même si vous me posiez la question par rapport à la poésie française, j'aurais du mal à vous répondre. Parce que je suppose, chez vous, comme en France, la situation a beaucoup changé. Beaucoup changé. Moi, effectivement, la première fois que je suis venu en Turquie, c'était en 1969. À cette époque-là, j'avais rencontré Mehmet Fuat. Et il m'avait mis en contact avec quelques poètes de la génération Ikinci Yeni, comme vous dites, ce mouvement. Tahir Rifat, Orhan Veli. J'ai eu la chance de rencontrer Fazil Husnu Darlaja, qui était un personnage incroyable, un immense poète. J'avais lu une traduction de lui. Donc j'étais très impressionné par la qualité de cette poésie à cette époque. Grande qualité, grande exigence, formelle. Et bien sûr, j'étais également, pas formé, mais j'avais déjà la connaissance de la poésie de Nazım Hikmet, bien sûr. Et donc j'étais vraiment surpris parce qu'à cette époque, quand on venait en Turquie, on venait dans l'Est, des pays lointains. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais dans un pays qui était largement au niveau de la meilleure culture, la plus élevée qu'on pouvait connaître en Occident. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, pendant longtemps, je n'ai plus trop gardé le contact avec cette poésie turque. J'ai gardé quelques contacts de loin en loin avec des poètes de cette époque-là, comme Atahol Berhamoglu, comme İsmet Özel à cette époque, qui étaient des jeunes poètes. Et puis, bon, la vie fait que les contacts se sont... Et puis, j'ai créé ce festival qui s'appelle Les Voix de la Méditerranée, à Lodève, dans le sud de la France. Et là, tous les ans, on invitait des poètes de toute la Méditerranée. Et parmi ces poètes, bien sûr, des poètes de Turquie. Et ça m'a permis de faire la connaissance de jeunes poètes, de la jeune poésie turque. Et là, j'ai été, pareil, assez, non pas étonné, mais heureusement, confirmé dans le fait que la poésie turque avait suivi cette évolution. Et peut-être encore plus fortement qu'en France, où la poésie s'est déconnectée un petit peu du public, pour des raisons propres à la France, à l'évolution culturelle, etc. Mais ici, j'ai senti une poésie qui était très ancrée dans la réalité, je dirais, contemporaine du pays. Avec, bon, je ne veux pas citer, il y en a deux ici que je connais bien, puisque c'est Götzenir et puis Gonca Özmen, Götzenir Çelebiyoğlu, et que j'ai donc invité dans mon festival. Et ils ont apporté véritablement je dirais que c'était assez exceptionnel parce que le public, vous savez, en France, la géographie, bon, le Moyen-Orient, c'est le Moyen-Orient. Tout ça, c'est un peu mélangé. Donc, lorsqu'ils ont vu que la poésie turque était un petit peu différente de ce qui se pratique dans certains pays, par exemple les pays arabes, où la poésie est plus formelle, où la poésie est plus traditionnelle. Parce qu'ils ont vu que dans la poésie turque, il y avait un mouvement moderniste très contemporain, très semblable à ce qu'on fait chez nous. C'était une belle découverte pour le public. Voilà. Donc voilà ce que je peux, moi, dire un peu de la poésie, ce que je connais, qui n'est pas un tableau de la poésie turque, bien entendu, mais qui est quand même une perception très vivante et très vivace du monde, de la vie culturelle turque. Et puis j'ai eu, petite chose que je peux dire quand même, c'est que j'ai aussi beaucoup parlé avec une grande amie à moi, qui est Necmi Alpay, que j'ai connue en 69, qui était étudiante à Paris, et que j'ai retrouvée ici, et qui m'a beaucoup aidé parce qu'elle connaît bien la littérature turque, qui m'a beaucoup éclairé
qui m'a donné beaucoup d'éléments pour comprendre les différents mouvements, les différentes personnalités, etc. Et je demandais beaucoup de conseils, et je sais qu'actuellement, elle est emprisonnée, et elle me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elle manque à la vie culturelle, et personnellement, elle me manque beaucoup aussi, pour la perception de ce qui est la plus belle chose qui est dans la création littéraire turque, c'est-à-dire la poésie. Elle apporte beaucoup. Donc qu'elle revienne vite. C'est-à-dire que de parler de l'immigration culturelle, linguistique, politique, c'est des sujets assez différents, tout de même. Il ne faut pas faire trop la confusion. Il est facile de dire les poètes sont tous des immigrés dans leur langue. Mais enfin, la véritable immigration géographique, c'est-à-dire quand même politique ou économique, enfin c'est la même chose, est beaucoup plus violente que la migration, comment dire, je dirais, symbolique. C'est différent. Voilà, donc ce n'est pas le même, la même level. Nazım Hikmet a écrit un très beau, dans un beau poème, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne dis pas parce que je suis en Turquie, mais j'aime beaucoup Nazım Hikmet, vraiment. Il a écrit, lorsque j'étais enfant, je voulais être un facteur qui distribue les lettres. Voilà. Et je pense que les poètes sont un peu des facteurs, c'est-à-dire qu'ils prennent des nouvelles qu'ils viennent chercher dans leur monde, et ils essayent de transporter ces nouvelles, ces lettres, ce courrier, ces messages autour d'eux le plus loin possible, au plus grand nombre possible. Et donc, de ce point de vue, l'immigration est aussi invente un mouvement dans les deux sens, vice-versa. C'est-à-dire que celui qui part loin emporte avec lui sa culture, mais aussi il transporte aussi de la culture back, en arrière. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas seulement de A, B, mais A, B, A, B, A, B. Il y a un double mouvement. Notre ami Zafer Sanacak en parle très 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 bien. Lui il n'est pas un Turc en Allemagne, il n'est pas un Allemand en Turquie, il est Zafer Sanacak. Il est allemand en Allemagne, turc ici, et turc en Allemagne et allemand ici. Et il circule. Je crois que, alors, les poètes qui sont immigrés pour des raisons politiques, économiques ou amoureuses, parce que l'amour aussi nous fait immigrer parfois. On part parce qu'on est amoureux d'une femme ou d'un homme, ça existe aussi. Donc, transporte bien sûr sa culture, mais aussi retourne aussi vers sa culture, et puis donc transporte des nouvelles d'ailleurs, et rapporte des nouvelles d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je peux dire sur les rapports entre la poésie et l'immigration dans le sens large, c'est-à-dire les migrations, immigration et migration, qui sont les deux. Alors, j'ai moi-même créé plusieurs festivals dans ma vie. Voilà. Je veux dire, d'abord, c'est extrêmement courageux et même une forme de folie de créer un festival aujourd'hui, pas seulement dans ce pays, mais en général pour des questions déjà économiques, parce que c'est une folie, il n'y a pas d'argent pour la culture, donc c'est très difficile. Donc il faut trouver des hommes dans le monde politique, des politiciens qui sont assez intelligents pour comprendre que la poésie est importante dans le monde. Voilà. Et donc qui apportent le soutien moral,
mais le soutien financier aussi. Ça, c'est important. Première chose. Deuxième chose, je suis surpris, parce qu'on a des échos de la Turquie en ce moment, qui sont pour nous, disons, inquiétants, et on a peur pour les poètes, pour un certain nombre de personnes qui sont... On sait que les poètes sont souvent en opposition avec le pouvoir, pas toujours, mais parfois, certains. Et donc, quand le pouvoir se durcit, les poètes sont parmi les premiers à souffrir de ces choses-là. Donc faire un festival de poésie alors que la situation est un peu durcie, c'est courageux, je crois, je trouve. Troisième chose, je pense que c'est très important, très très important, de donner à entendre, à voir, à percevoir la diversité des voix poétiques, la diversité des sensibilités et aussi des façons de porter cette poésie. Ça peut être la poésie d'une lecture traditionnelle, ça peut être la poésie plus performance, plus active, ça peut être une poésie plus visuelle, audio, enfin, il y a plusieurs choses de poésie. Et c'est important de donner au public le plus large éventail possible. Je crois que cette première édition du festival est une réussite sur la diversité des poètes invités, étrangers, ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est important de donner ça. Je crois que où il peut comment dire, se développer, c'est d'ouvrir sur d'autres lieux, là où vivent les gens, là où il y a la vie. C'est-à-dire porter la poésie dans des lieux différents, de façon à ce que les gens qui travaillent, etc., se retrouvent « Ah, un poète. Ah, la poésie. C'est quoi ?» On s'approche, on écoute, on voit, on s'en va, on reste. C'est des rendez-vous. Comme des rendez-vous amoureux. Hein? C'est hop, hop, on se voit, il se passe. Donc il faut créer des lieux comme ça pour véritablement que les gens n'aient plus la peur de la poésie, que la poésie devienne quelque chose de quotidien, de familier, le voisin, la personne qu'on rencontre dans la rue, avec une organisation qu'il faut, etc., bien sûr. Donc je crois qu'il faut développer dans cette direction-là, et donc choisir des poètes qui sont capables aussi de s'ouvrir au public, qui veulent donner la poésie. Il y a des poètes qui veulent rester, écrire dans leur chambre, c'est respectable. Mais il y a aussi des poètes qui veulent plus aller vers le public, et ça, il faut inviter beaucoup de gens comme ça, pour que justement cette parole poétique arrive à rencontrer, c'est ce que je dis souvent, que la parole solitaire arrive à rencontrer les oreilles multiples. Et là, on réussit quelque chose. Je souhaite longue vie à ce festival, véritablement, et je suis extrêmement, personnellement ému, et vraiment, très heureux d'avoir participé à cette première édition. Ce n'est pas de la politesse, c'est vraiment très sincère. C'est très important. Bravo, merci.